Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition 2022 du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Une édition qui accueillera, comme chaque année, les plus grands artistes de la scène musicale internationale, avec une attention particulière cette fois portée aux orchestres français, que Dominique Bluzet et Renaud Capuçon, les directeurs du festival, ont souhaité mettre à l'honneur après ces 2 saisons si difficiles. Alors si je m'adresse à vous depuis le bel auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, c'est parce que c'est l'Orchestre Philharmonique, un de nos très beaux orchestres français et le chœur de Radio France, qui vont ouvrir les festivités sous la direction de la flamboyante soprano et chef Barbara Hannigan, dont la venue l'année dernière au festival avait été plus qu'appréciée. Au programme de cette soirée inaugurale, notamment, l'un des chefs-d'œuvre les plus emblématiques du répertoire, le Requiem de Mozart, une œuvre entourée de beaucoup de légendes, même si, contrairement à la fable imaginée par Pouchkine et popularisée par Miloš Forman dans le film Amadeus, ce n'est pas Salieri, le prétendu rival de Mozart, qui lui passe la commande du Requiem, mais le comte Franz de Walsegg, en mémoire de sa jeune femme Anna, morte à 20 ans. Mozart a composé le Requiem en 1791, en pressentant, dit-on, sa propre mort. Il mourra en effet la même année, sans en avoir achevé l'écriture, et c'est son élève Süssmayr, avec d'autres compositeurs, qui, à la demande de Constance, la femme de Mozart, en ont complété les passages manquants. Alors ce qui est incroyable, c'est la force vitale qu'il y a dans le Requiem, qui est aussi gorgée de larmes que de lumière. C'est peut-être dû, entre autres, au rapport particulier qu'avait Mozart à la mort, comme en témoigne la dernière lettre à son père, où il lui écrit que, la mort étant le véritable but de notre vie, il s'est familiarisé avec son image, qui n'a rien d'effrayant, mais quelque chose de rassurant et de consolateur. Je remercie Dieu, écrit-il, de m'avoir fait découvrir que c'est la clé de notre véritable bonheur.